Alors, moi, j'ai lu dans votre bio que vous avez créé une école, ou plutôt des écoles Montessori, alors principalement basées sur la maternelle. Crèche et maternelle à partir de 6 Ouais, mois. d'accord, Euh, L'origine du projet, euh, la personne qui a eu l'idée, c'était une ancienne élève d'accord. euh, qui était au lycée français et qui a eu cette idée, elle m'a contacté, elle m'en a Qui a mal parlé. vécu, qui a mal vécu sa période quand elle était en crèche et qui s'en rappelait et qui s'est dit Non, on non, va non, changer, non, on va faire différemment. Non, 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 je elle plaisante. avait des enfants qui avaient quitté la crèche, mais c'était une crèche qui fermait. Et il y avait D'accord, un besoin. Et donc, d'accord, elle m'a contacté parce que j'avais des contacts sur. J'ai participé à un projet euh, qu'on appelait Plan École. C'était un groupe, il y avait un groupe de travail de parents, de l'administration et des conseillers des Français de l'étranger qui réfléchissait à la création de nouveaux établissements scolaires ok. euh, à Londres. Donc, elle m'a contacté parce qu'elle savait que je faisais partie de ce groupe. J'ai trouvé que le projet était intéressant. J'avais un ami qui avait, lui, qui avait créé une école bilingue Montessori quelques années plus tôt. D'accord, Donc, j'ai ouais. contacté et tous les trois, on s'est réunis, on a monté le projet de ces crèches qui s'appellent les Petites Étoiles. Ce sont des crèches bilingues Montessori. C'était des crèches bilingues Montessori. Maintenant, elles sont plus que bilingues puisque on fait du français, de l'anglais et du mandarin. Et du mandarin. Pourquoi le mandarin? Alors, il y a plusieurs raisons. Une des raisons importantes, c'est que c'est une langue extrêmement différente, qui n'a rien à voir avec nos langues européennes, et que en apprenant le mandarin, ça permet aux enfants d'avoir des fonctionnements ça permet un apprentissage très différent, d'une langue extrêmement différente, qui leur permettra par la suite d'avoir des, des capacités cognitives différentes pour d'autres sujets. D'accord. Ça donne une plasticité du cerveau, enfin, je ne sais pas si on peut dire ça, je ne sais pas si c'est très correct, mais ça facilitera d'autres apprentissages. Ensuite, le mandarin, c'est une langue, si on n'a pas appris très très jeune, au moment où le cerveau peut apprendre des langues facilement, on n'arrivera jamais par la suite à comprendre toutes les nuances de la langue et tous les sons. Jusqu'à jusqu'à 5 ans, on, peut, on peut acquérir des nuances de son. Au-delà de 5 ans, c'est trop tard. Donc, euh, le chinois va devenir une langue mondiale, probablement la langue mondiale la plus importante après l'anglais. De plus en plus d'écoles font Pensez pas que c'est l'espagnol. Pensez pas que c'est l'espagnol. au niveau économique, je pense que ça risque d'être le chinois. Au niveau économique, on est d'accord, Et en mais quantité aussi, en nombre d'habitants aussi sur la planète. ok. Oui, ben ça, ils l'ont naturellement. Ouais. Euh, Et je ne sais plus ce que je voulais dire. oui, Oui, donc on parlait du. beaucoup d'écoles proposent du mandarin, des écoles privées notamment, souvent les écoles prestigieuses. Et le fait d'avoir commencé très jeune, ça leur permettra de suivre des cours en mandarin par la suite plus facilement. Alors, ça se passe comment? Alors, par exemple, on dépose son enfant à la crèche ou on le dépose sur la partie comment ça s'appelle, en cours près de la crèche, je trouve plus le terme. Vous allez m'aider. En maternelle, voilà. Merci, merci Ouais, Olivier pour c'est votre. crèche et maternelle à la fois. Voilà. Donc là, l'enfant va se retrouver. Alors, vous en avez 5 aujourd'hui, 5 écoles qui sont toutes à Londres. Ça représente plus de 250 enfants, si j'ai bien compris, Ouais, à et peu près près de 110 employés. ouais, c'est Donc ça. presque une personne pour 2 enfants, quasiment. C'est un peu le cursus. Alors, on dépose son enfant. Bon, évidemment, je suppose que c'est payant, mais ça veut dire que mon enfant va apprendre, on va lui parler en français, on va lui parler en anglais, et Alors, donc on va déjà jouer sur la partie cognitive, et on va lui parler en plus en mandarin. oui, il y a des personnels qui parlent des langues différentes. Et chaque Mhm. personne, chaque adulte ne parlera qu'une seule langue aux enfants. D'accord. Chaque adulte sera associé à une langue, ce qui permettra, ce qui facilite beaucoup, ça évite une confusion de la part des enfants. Ils ont plusieurs langues dans la journée, mais chaque adulte est associé à une seule langue. Euh, Alors alors les en petites mandarin, étoiles.
En Ouais. mandarin, par exemple, on commence, bon, personne ne parle, enfin, très peu parlent le mandarin à la maison, ça arrive parfois, mais ce n'est pas majoritaire. On commence avec des chansons, euh, oui, des chansons. Quand ils sont un peu plus vieux, on utilise beaucoup le temps du repas euh, pour parler aux enfants, pour donner pour apprendre un vocabulaire alimentaire, et Ok. petit à Donc, petit, ça va ça les va. éduquer. Ça va les éduquer. Et vous avez pu. Est-ce que vous avez. Ça fait combien d'années que vous le faites aujourd'hui? Alors, ça dépend des écoles. La plus récente, ça fait 2 ans. Les plus anciennes, ça fait 5 ans, 6 ans. Ok. Alors, comme vous avez 5 ans déjà de recul, est-ce que vous avez déjà pu voir pour ces enfants qui ont commencé jeunes, quand ils rentrent ensuite dans des écoles privées ou publiques, mais en système en cours élémentaire ou autre, est-ce qu'on note effectivement cette évolution, ce que vous avez pu dire, est-ce qu'on a pu déjà le confirmer? Ah oui, c'est certain que ils ne parlent en principe pas couramment mandarin en sortant, mais ils commencent à avoir un vocabulaire, à avoir quelques expressions, ils peuvent chanter C'est quelques amusant. comptines. C'est surprenant, hein. C'est impressionnant. À cet âge-là, avant 4 5 ans, les enfants sont comme des éponges pour apprendre des langues. Et alors, les enfants, alors vous avez 5 écoles, donc on le rappelle, ces 5 écoles sont donc dans différents lieux de la ville de Londres, parce qu'on rappelle que la ville de Londres, bah, elle est très étendue, beaucoup plus que Paris. Donc, elle doit être dans différents quartiers. Et puis, on sait qu'évidemment, se déplacer à Londres, c'est jamais très facile. Euh, comment réagissent justement les familles? Question, c'était, est-ce que les familles sont principalement des familles francophones, françaises, où là, effectivement, ils ont effectivement cette possibilité que l'enfant puisse déjà arriver tout de suite à cette culture anglophone, ou est-ce que ce sont des gens qui viennent de partout, qui sont même anglophones, qui sont anglais d'ailleurs? Alors, je dirais qu'avant le Brexit, on avait une majorité de familles en partie francophones, Ouais, ouais, et que maintenant, on a des familles qui viennent d'un peu partout. Euh, d'accord. la plupart des familles parlent plusieurs langues à la maison, mais pas forcément le français, l'anglais ou le mandarin. Donc les Euh, gens les mettent là pour qu'ils apprennent finalement ces langues complémentaires. ouais, en principe, c'est la démarche des parents qui sont conscients que ce sera un atout autant professionnel que personnel. Alors, Olivier, on parle de Montessori. Montessori, c'est à la fois décrié, c'est aimé, on entend de tout. Il y a des écoles Montessori aujourd'hui dans le monde entier qu'on retrouve. Alors, certaines sont affiliées effectivement directement à l'enseignement Montessori, d'autres le marquent mais ne le sont pas complètement. Euh, mais ça, pourquoi avoir fait le choix Montessori? Alors, pour commencer, en effet, il y a beaucoup d'écoles qui se prétendent Montessori qui ne le sont pas, mais les nôtres ont toute une certification Montessori. Euh, alors, Montessori, ça peut être décrié surtout à partir du primaire ou surtout du collège. D'accord, Je crois qu'il y a un consensus pour la méthode Montessori en maternelle et en crèche. Euh, c'est une méthode où on essaie de donner un maximum d'autonomie aux enfants. Euh, on leur laisse souvent une, un choix qui est limité et orienté d'activité, c'est-à-dire qu'ils peuvent autogérer leur activité, ils peuvent la choisir. Bien sûr, ce qui est disponible est choisi par les enseignants et correspond à des objectifs qu'on propose aux enfants. Mais on travaille énormément sur l'autonomie, ce qui est vraiment efficace en maternelle. En supposant que on continue, les écoles Montessori par la suite, ça peut être plus gênant parce que les enfants sont épanouis, sont vraiment épanouis, mais à un moment donné, il y a une réalité et le retour à la réalité peut être difficile quand on a eu très peu de contraintes avant l'université, par exemple. ouais, alors on a vu que des personnes connues et reconnues parmi même les personnes les plus riches au monde, hein, pour n'en citer que quelques-unes, je crois qu'il y en a 2 dans la liste des 5 premiers, sont passées par les écoles Montessori. C'est évident que c'est un atout énorme pour la créativité, pour la responsabilité. Oui,
D'accord. Je pense que c'est une très très bonne chose. En revanche, il y a très peu d'écoles Montessori à partir de 10 ans. D'accord, c'est plus compliqué. Là, il vaut mieux qu'il retourne dans l'enseignement classique. Après, ça doit être un peu dur quand même pour l'enfant de passer d'un milieu où je fais tout, je peux tout faire et je m'amuse comme un petit fou à un truc où c'est quand même beaucoup plus rigide. Oui, c'est pour ça qu'en principe, on arrête le Montessori à partir du primaire. Euh, D'accord. donc, oui, Montessori, ça se fait plutôt pour les maternelles et les crèches en général. Ok. Alors, donc on a bien compris. Donc aujourd'hui, vous avez 5 écoles. Ça représente quand même près de 250 élèves, plus de 110 personnes. Donc c'est quand même une belle entreprise. C'est votre activité principale aujourd'hui. Oui, complètement. Donc finalement, c'est bien d'être passé comme pion au lycée français. Ça permet de rester dans l'enseignement et ça vous donne en fait, ça vous a donné les éléments. Est-ce qu'aujourd'hui